Mes chers frères et sœurs, parmi les bienfaits et les leçons qu'on peut tirer de cette sourate, il y a le fait que si le Coran aurait été la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il aurait pu ordonner à sa propre personne de faire quelque chose ou de dire quelque chose? Ce n'est pas cohérent. Et parmi les preuves qui viennent renforcer cet indicateur, il y a le fait que dans le Coran, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala a repris son prophète. Par exemple, il dit « Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma » Lorsque Abdullah ibn Ummi Maktoum a voulu apprendre la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui car il était occupé à appeler Sanadi de Quraysh, c'est-à-dire les grands de Quraysh à l'islam. Allah Azza wa Jalla l'a repris. Et il y a d'autres versets qui nous parlent de ce genre de fait. Si le Coran aurait été le fruit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son travail à lui, wa l'iyadhu billah, wa hasha wa kalla, forcément, jamais on n'aurait eu ce genre de verset. Deuxièmement, il y a également le fait que cette sourate, le monothéisme, réfute les chrétiens, réfute leur ambiguïté, car Allah Azza wa Jal dit qu'il est unique et eux prétendent à la Trinité, qu'Allah Azza wa Jal est divisé en trois. Wala'iyadhu billah. Mais il y a aussi une invitation aux chrétiens à l'islam. Vous allez me dire, mais comment? Mes chers frères et sœurs, lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit qu'il est unique, dans leur livre, dans la Bible également, c'est notifié le fait que Allah Azza wa Jal est unique. Par exemple, nous avons dans le texte numéro 12-29 de Marc, cette parole qui a été relatée. Écoute Israël, le Seigneur, Dieu, c'est-à-dire Allah, est l'unique Seigneur. Donc, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il y a une invitation aux chrétiens, au monothéisme et à revenir à l'islam authentique. Car, comme dans le verset que je viens de citer, tous les prophètes et messagers ont appelé au tawhid et ont interdit le polythéisme. La preuve est dans le Coran et ainsi et également dans la Bible. Également, parmi les bienfaits qu'on peut tirer de cette sourate, c'est que celui qui la lit, il aura la récompense de celui qui a lu un tiers du Coran. Tu vas me dire, c'est quoi ta preuve? Tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Walladhi nafsi biyadeh, innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an » Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de ses compagnons. Et il dit, qui d'entre vous a la force ce soir de lire un tiers du Coran? Les compagnons répondent, Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulallah. Qui d'entre nous a cette capacité et cette force au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les soulage en disant que Allahul Wahidul Ahad, As-Samad, la sourate Al-Ikhlas, équivaut à un tiers du Coran. Également, parmi les grands bienfaits de cette sourate, c'est que celle-ci représente les descriptions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, les caractères divins. Il a été rapporté par Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un escadron pour une mission particulière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de mettre un amir, c'est-à-dire un commandant, toujours un commandant dans un groupe, pour avoir une unité. Et celui-ci dirigeait les prières communes. Et il avait pour habitude de toujours terminer, clôturer ses prières par « Qul huwallahu ahad, Allahu samad » sourate, le monothéisme. Les compagnons ont trouvé ça étrange. Ils ont dit, mais pourquoi il fait ça? Ils en ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé, c'est pas précipité. Et il y a une leçon pour tout le monde ici. Si tu vois ton frère ou ta sœur faire quelque chose qui n'est pas commun pour toi en islam et en matière de religion, ne pointe pas directement ton doigt sur lui, ne le blâme pas. Avant, demande-lui pourquoi il le fait. C'est possible qu'il ait un texte que tu ignores. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est possible qu'il ait une raison et une excuse que toi tu ne sais pas. Donc, mahlan, mahlan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, demandez-lui pourquoi il fait ça. Il s'exécute et le compagnon répond, li annaha sifatur rahman wa uhibbu an aqra'a biha.
parce que cette sourate représente les caractéristiques de mon Seigneur et j'aime la lire. Vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Informez-le qu'Allah azza wa jal, que son Seigneur l'aime également. Allahu akbar. Pour finir, également parmi les leçons qu'on tire, il y a le fait qu'Allah azza wa jal a des noms qui comportent des attributs comme As-Samad et comme El-Ahad. Vu qu'il est El-Ahad, il n'y a pas de trinité pour les musulmans. Quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, en aucun cas, car c'est en opposition avec l'islam et l'azim, avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait d'affirmer les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses attributs, tout en ne cherchant pas ce qu'on appelle le takyif, c'est-à-dire le comment. Parce qu'il nous est dit à la fin de la sourate, « Lam yakul lahu kufuwan ahad » et rien ni personne ne lui ressemble. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, « Kullu shay'in halikun illa wajha » Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, toute chose va être anéantie si ce n'est son visage. Donc, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a El-Ahad, l'attribut de l'unicité. On a également, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Samad, d'accord? Et on a l'attribut qui en découle. Et comme je viens de vous dire, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a qu'il a un visage. Mais est-ce que on peut faire ce qu'on appelle at-tamthil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, dire que le visage d'Allah Azza wa Jal est semblable aux humains ou aux créatures? Là, pourquoi? Parce qu'il nous dit à la fin du verset, rien ni personne ne lui ressemble. Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable et il n'a pas d'homologue. Donc on affirme les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sans chercher le comment et sans faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le faire ressembler à sa créature et sans faire ce qu'on appelle at-tahrif. Car il y a des gens qui se sont trompés sur la question en disant le visage d'Allah, par exemple, signifie sa générosité. Voilà les leçons et les bienfaits qu'on a pu tirer de cette sourate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala al-ahadu samadu alladhi lam yakul lahu kufuwan ahad, qu'il accepte de nous notre jeûne, qui nous guide vers la vérité, qui nous raffermit dans sa religion, qu'on soit une cause de guider pour les chrétiens et les non-musulmans. Allah Azza wa Jal est capable de tout. Il est celui qui écoute ses serviteurs lorsqu'ils sont dans le besoin. Il est celui qui répond aux invocations. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.